Salut les amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Il va s'agir du book haul. En effet, comme tous les mois, comme tous les débuts de mois, il est temps de vous présenter tout ce que j'ai acheté ou reçu le mois précédent. Et donc là, on va parler du mois d'août. Mois d'août qui a été très sage comme le mois de juillet, puisque au mois de juillet, j'avais 9 choses à vous présenter. Ici, j'en ai 10. Tout va bien, la vie est belle. J'ai été très sage niveau achat puisque je n'en ai que 2. J'ai reçu un cadeau, j'ai reçu quelques services presse. Mais tout ça est relativement raisonnable et tant mieux. Au moins la palle n'augmente pas et tout le monde est content. Et du coup, on va pas papoter plus longtemps que ça et on va commencer. Tout d'abord, j'ai reçu l'incontournable Plus jamais de James Patterson, qui cette fois-ci l'a écrit avec Candice Fox aux éditions L'Archipel dans la collection Suspense. Vous connaissez tous mon amour pour James Patterson. Ça doit être le 2, 4. C'est le 6e que je reçois et que je lis, je l'ai déjà lu. Depuis, James Patterson est devenu l'un de mes auteurs favoris. Du coup, j'étais très heureux de le recevoir. Depuis, je l'ai déjà lu. Pour ceux qui me suivent dans les Summer Vlogs, vous savez ce que j'en pense. Euh, c'est le moins bon pour moi jusqu'à maintenant, mais c'était quand même cool. Ici, on va suivre une jeune fille qui s'appelle Harriet et qui est surnommée Harry. Elle est dans la police au service des trucs sexuels, des délits sexuels, sauf que on apprend que son frère a tué 3 personnes et pour la mettre sur le côté, non seulement pour qu'elle n'interfère pas dans l'enquête, mais en plus pour que les journalistes ne la laissent tranquille, on va l'envoyer dans un coin paumé, dans un camp au milieu du désert où il y a eu un meurtre et où elle va devoir enquêter. Le deuxième service presse que j'ai reçu, il s'agit de Liquide inflammable de Robert Brinza aux éditions Belfond dans la collection noire. Ici, je ne connais absolument pas l'histoire, je ne veux rien en savoir. Il s'agit du 3e tome avec l'enquêtrice Erika Foster. Le premier tome, c'est La fille sous la glace. Le deuxième tome, c'est Oiseau de nuit. C'est vraiment une saga que j'aime beaucoup. Saga entre guillemets, en fait on suit à chaque fois le même personnage, mais à chaque fois c'est une enquête indépendante. J'avais vraiment beaucoup aimé les 2 premiers et donc je suis trop content d'avoir reçu celui-ci que je sais que je vais adorer. Voilà, il n'y a pas de suspense, je le sais, je le sens. Il fait 409 pages, mais ça va être 409 pages qui vont se lire comme ça quoi. Ensuite, j'ai reçu une autre sortie des éditions Archipel. J'ai reçu Dans les pas de Valéria de Elisabeth Benavent, toujours chez Archipel. Donc, Archipel qui a changé son format de livre. C'est presque du semi-poche, mais c'est très agréable. Ça s'ouvre tout seul, c'est très agréable à lire. Je ne connais pas du tout l'histoire de ce livre-là. Tout ce que j'en sais, c'est que c'est une grosse sortie aux éditions L'Archipel qui nous en parlent à nous partenaires depuis un bon moment et ils y croient beaucoup en cette saga. Ça sera une saga en 4 tomes et c'est une sorte de Bridget Jones avec de l'action, de l'amour, etc. En tout cas, on m'en a parlé depuis tellement longtemps et on m'en a dit tellement du bien que j'ai vraiment très hâte de le lire. Euh, et puis voilà, j'aime beaucoup leur nouvelle police comme ça, je trouve que c'est assez agréable. Et puis au début de chaque chapitre, ils ont mis un petit dessin, des petites jambes comme ça. Et vous voyez, parfois les chapitres sont très courts. Donc j'ai vraiment hâte de me plonger dedans et de vous en donner des nouvelles. Et enfin, le dernier service presse livre que j'ai reçu, c'est la 9e tome de Stéphane Hanem aux éditions Albin Michel. Je suis trop méga heureux de l'avoir reçu. Ici, on est en plein, mais vraiment en plein dedans. On est dans le thriller nordique, ça se passe à Stockholm. On va avoir un homme politique qui va quitter le Parlement. Et
et le ministre va disparaître. Et en parallèle de ça, au Danemark, il va y avoir un célèbre présentateur qui va être violé et assassiné chez elle. Ça a l'air tellement méga bien. C'est une petite brique, mais le thriller nordique, pardon, si vous n'avez jamais lu, ça a une ambiance très particulière, très sympa, très chouette. Et donc, j'ai vraiment, 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 vraiment hâte de me plonger dedans. Et je sens que ça va me faire quelques soirées euh, où je vais être bien. J'en attends beaucoup, en tout cas. Il me tente de ouf. C'est un truc de ouf, quoi. Ensuite, j'ai reçu un petit cadeau de l'amie Aurore. Aurore, si tu passes par là, je te remercie bien fort. Elle m'a envoyé Vox de Christina Dalcher aux éditions Robert Laffont. Oui, Robert Laffont. Oui, Robert Laffont dans la collection Nil. Euh, ou alors, Nil, c'est pas une collection, c'est une maison d'édition. Enfin, c'est le même groupe que Robert Laffont, en tout cas. Vous avez déjà sûrement tous entendu parler de ce roman. C'est un roman sur lequel je ne me serais pas forcément retourné de moi-même parce que la couverture ne me, que ce soit devant ou derrière, ne me dit rien du tout. Mais Aurore l'a vu dans ma wishlist et m'a dit bah, je l'ai, je te l'envoie. Et je l'avais rajouté dans ma wishlist parce on en a beaucoup entendu parler et je n'en ai entendu que du bien. Ici, on est dans une société où la femme n'est plus aussi libre que dans la nôtre puisque eh bien, elles sont limitées à 100 mots par jour. C'est un quota et elles n'ont pas le droit de le dépasser et bah, je trouve ça terrible et donc bah, j'ai vraiment hâte de le lire, de le découvrir et et de frissonner comme tout le monde parce que bah, ça fait quand même froid dans le dos, une société dans laquelle on revient autant sur les libertés individuelles, n'est-ce pas? Ensuite, je me suis fait deux petits achats. Je me suis acheté le tome 1 de Lux Obsidienne de Jennifer L. Armentrout. Cet achat-là, c'est entièrement de la faute de Jess Livre Addict. Si vous connaissez pas, je vous mets le lien en barre d'infos, mais je pense ne pas me tromper en disant que tout le monde connaît Jess. Jess en a parlé dans un de ses vlogs au mois de juillet ou au mois d'août. Sûrement au mois d'août, puisque je l'ai acheté au mois d'août. Ou peut-être fin juillet. Enfin bref, je ne sais plus. Elle en a parlé cet été. Elle avait adoré. Elle était pas passée loin du coup de cœur. Du coup, elle m'avait donné énormément envie de le lire. Je l'ai acheté, je l'ai lu, j'ai beaucoup aimé. Ici, on suit l'histoire de Cathy qui va déménager dans une petite ville et elle va faire la connaissance de son voisin qui s'appelle Damon. Sauf que Damon est beau à tomber, il est... Oh là là, c'est Damon quoi. Sauf qu'elle va se rendre compte qu'il y a des choses cheloues qui se passent autour de Damon. Et pour cause, Damon ne serait peut-être pas un humain comme vous et moi. Je n'en dis pas plus. Et évidemment, j'ai fait l'achat incontournable de cet été. Je me suis acheté Millennium, le tome 6, La fille qui devait mourir de David Lagerkrantz aux éditions Actes Sud dans la collection Actes Noir. Je suis un grand fan de Millennium. D'ailleurs, ils sont là. Hein. Ici, les 5 tomes sont là. J'ai adoré les 4 premiers. J'ai pas encore lu le tome 5 que j'ai depuis sa sortie pourtant, mais je pouvais pas m'empêcher de m'acheter le tome 6 parce que j'aime cette saga de ouf. Voilà. Donc j'ai trop envie de le lire. Pour ça, il faudrait que je lise le tome 5 d'abord, mais, euh, mais je pouvais pas m'empêcher de l'acheter. Voilà, c'est incontournable. Ouais, c'était l'achat obligatoire. Et enfin, pour terminer, vous voyez, c'est court, hein. Pour terminer, j'ai reçu 3 SP BD. Ils viennent tous les 3 de la part des éditions Jungle. Tout d'abord, j'ai reçu Un été sous les étoiles de Christina Triana. Regardez-le moi. Il est plus sous format comics que sous format BD. Je sais que c'est Olivia qui va passer ses vacances dans un village perdu avec ses grands-parents. Mais l'été, elle sent que plus rien n'est pareil. D'abord, une équipe de télévision qu'elle adore s'est installée dans le village à l'affût d'événements surnaturels, mais aussi entre ses amis de toujours, les choses ont changé, notamment Danny qui semble la regarder un peu différemment.
Voilà, ça a l'air bien sympa, les dessins sont jolis je trouve, donc j'ai vraiment hâte de la lire. De toute façon ça devrait être fait au mois de septembre pour le mois de la BD. Ensuite j'ai reçu Bataille Royale Fight Night de Pirate Sourcil et Raph. Là aussi la BD a l'air chouette. Une fois arrivé dans la zone de combat, tous les coups sont permis. Pièges, collaboration entre joueurs, traîtrise, mensonge et manipulation. Célestin y participe une nouvelle fois. Après avoir fini 98e et 99e sur 100, il ne peut que progresser en rencontrant Minnie et Juliette. Cette édition, c'est sûr, ce ne sera pas comme les autres. Voilà, ça rappelle un jeu vidéo très connu. Hein, n'est-ce pas? Je vous montre quelques dessins, ça aussi ça devrait être lu au mois de septembre directement pour le mois de la BD. Et ça devrait plutôt bien se passer. Et enfin, la dernière BD que j'ai reçue, c'est celle-là, elle est toute mignonne. Il s'agit de Chaton contre Dinosaure, le tome 1, de David Mourier, Stan Silas et Valérie Sierro, aux éditions Jungle toujours. Eva est super heureuse car c'est son anniversaire, tous ses amis sont là et son père lui offre en cadeau 3 chatons trop mignons. C'est marqué comme ça. Il y a des... Oh. Mais le lendemain, ce n'est pas du tout la fête, son père a disparu et des dinosaures ont envahi Saint-Malo. Partie à sa recherche, Eva affronte la ville pleine de dangers. Heureusement, ces 3 chatons ne sont pas des chats comme les autres. Ça a l'air mignon et complètement what the fuck en même temps. Mais du coup, je suis très curieux de découvrir ça. Je vous montre quelques dessins aussi. Voilà, voilà. Et ça aussi, ça devrait être lu assez rapidement au mois de septembre. Voilà les amis, c'est comme ça que se termine cette vidéo. Vous voyez comme quoi ça a été plutôt sage. J'espère que cette vidéo et que ce book haul vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, à le partager. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Vous savez que j'adore vous lire. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous. C'est gratuit et ça fait plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Ciao.